Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire le point sur les toiles que j'ai terminées cette année, donc en 2024. Il y en a 6 et je vais vous montrer tous mes encours. Alors, les encours, point compté, point estampé, des plus ou moins récentes et je vais vous montrer aussi les toiles estampées oubliées qui traînent finalement dans une boîte et c'est vrai que quand je retourne dans cette boîte je me dis ah mais oui c'est vrai, il faudrait peut-être que tu t'y remettes dessus. Voilà, donc ça va permettre de faire un petit peu le tour. Je vais en profiter aussi pour faire un petit peu le point pour moi, pour savoir si finalement je ferai la toile ou pas, pour après enclencher une deuxième vidéo sur mes broderies de 2025. Alors j'en ai déjà noté pas mal. Là j'ai refait un petit peu le point avant de commencer cette vidéo. Donc voilà, pour la vidéo sur les broderies 2025, j'aimerais vous la sortir le 1er janvier. J'espère que j'arriverai à vous la faire. C'est un petit peu compliqué, j'ai vraiment pas de temps. Mon mari est en vacances encore cette semaine, il ne reprend que le 6 janvier et autant vous dire que filmer c'est dur. Alors, on va déjà faire le point sur les 6 toiles qui sont terminées ou en passe d'être terminées, puisque vous vous doutez bien que la première que je vais vous montrer, c'est mon calendrier floral. Alors, je vous filme cette vidéo, on est le 30 décembre, il me reste encore cet après-midi, ce soir, toute la journée de demain, mais c'est le calendrier donc de floral, je vais y arriver, de Pseudo Joy Sunday que j'avais eu avec FG Normal. Voilà, c'était une 14 CT qui faisait 45 par 56. Alors, j'ai réussi à finir ma fleur de décembre. Voilà, toutes les croix sont terminées. Donc, je ne peux pas vous la montrer entièrement parce que j'ai gardé mon tambour pour faire mon point arrière. Il me reste que le point arrière à faire. Bon, là, on va aller faire des courses. Donc, je commencerai le point arrière en fin de journée et je le terminerai demain. Donc, au 31 décembre, au moment où vous, normalement, vous verrez cette vidéo, la toile devrait être terminée. Dans tous les cas, si vous me suivez, il y a aussi un onglet communauté sur YouTube, sur la chaîne, et il y a des shorts. Et c'est vrai que pour vous montrer l'évolution sur cette fleur, j'ai fait des shorts en fin de semaine dernière. Donc voilà, vous le saurez en temps et en heure si cette toile passe en toile terminée en 2024. Mais je fais vraiment tout pour que ce soit le cas. Voilà. Donc c'est un calendrier qui a été plaisant à faire, même si c'est vrai que il y a des moments où on n'a pas forcément envie d'y aller, on se force un petit peu. Mais bon, je tiens le bon bout. Donc ça, pour moi, en tout cas, c'est une toile terminée en 2024. Ensuite, la toute première que j'avais terminée en 2024, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est ma Mickey. Hop, voilà. Et là, vous la voyez en plus lavée. Voilà. Donc lavée, mais pas repassée. Et de toute façon, elle est pliée. Je l'avais mise dans un coin. Donc voilà. La Mickey, la Mickey, la Mickey. Elle est trop, trop belle. Je l'avais eu avec Biggest Craft, je crois, ou New Craftly, je ne sais plus avec qui je l'avais eu. Ça a été vraiment un plaisir à faire. Je me suis éclatée. J'ai ma petite Fabienne, je te fais de gros bisous si tu passes par là. Oh, je pense que tu passeras par là. Qui m'a offert Mini dans la même taille. Donc, je ne sais pas à quel moment je vais la commencer. Je verrai en 2025 en fonction de ce que je veux faire ou pas. En tout cas, voilà, Mickey, lui, est terminé. Ça a été... ça a été quand même compliqué pour arriver à la finir parce que mine de rien, il y a pas mal de points à faire.
C'est une toile qui est très très bloc, donc qui est vraiment plaisante à broder. Alors un petit peu raide au départ, et puis au fur et à mesure, bien sûr, qu'on brode, la toile s'assouplit. Voilà. Et mon arrière est comme ceci. J'adore. J'adore l'arrière de cette toile. Ça me fait délirer en fait. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième toile terminée en 2024. Vous voyez que ce ne sont pas des petites toiles hein, quand même. Hein. Donc je suis d'autant plus fière de moi. Hop, je mets ça là-bas. Ensuite, autre toile que j'ai terminée cette année pour le défi gourmandise du groupe Les Défis des Brodeuses, c'était une envie de fraise de Isabelle Vautier. Je me suis éclatée à faire cette toile. Alors ça a été un petit peu long vers la fin, notamment ici parce que c'était que du noir. Et je peux vous assurer que pour écrire Chantilly, il y avait pas mal de croix. Alors globalement c'est un patron en point compté que l'on peut faire même en étant débutant. Il y a beaucoup de blocs, ce n'est que du bloc, il y a très peu de couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il doit y avoir une dizaine de couleurs, je crois, quelque chose comme ça. Et on est quand même sur du bloc, même au niveau de la fraise. Le seul côté où il y a un petit peu de confetti, c'est pour faire les grains. Mais pour le reste, franchement, elle a été facile. Plutôt rapide si on s'y tient. Bon, voilà. Moi, je l'ai brodée sur une toile en 14 CT. Et voilà. Elle est trop, trop belle. Mon mari voulait l'encadrer et la mettre dans la cuisine, d'ailleurs. Voilà, mais bon, pour l'instant, c'est pas fait. La toile, je l'ai lavée, il me semble, mais elle n'est pas repassée. Voilà. Et l'arrière donne ceci. Voilà. C'est propre. C'est pas parfait, mais c'est propre et ça me convient. Donc là, je me suis régalée. Je veux m'en racheter un de patron de Isabelle Vautier. Donc, il faut que je regarde. Il y a bien celui des brodeuses qui me tente, mais il y en a d'autres, donc à voir. À voir, je reviens. Je suis désolée, c'est que j'ai la machine à laver qui est en train d'essorer, voilà. Et forcément la chienne. Autre toile terminée cette année, ce toast de chez Spring, qui est une reprise, je crois, de Magic Needle. Il me semble que c'est Magic Needle. Alors, l'histoire de cette toile, j'ai beaucoup aimé faire ce toast. J'ai les 3 autres dans la même collection à faire. Ce sont des gâteaux, c'est de la pâtisserie, les 3 autres. J'avais commencé cette toile au moment où mon fils s'était fait opérer des dents de sagesse, donc en juillet 2023. Avec tous les soucis que cela a entraîné par la suite, j'avais plus à cœur en fait de faire cette toile. Et puis je l'ai reprise, je crois, en fin d'année ou début d'année 2024. Et je m'y suis tenue, voilà, et elle est terminée. Alors, il y a un petit peu de point arrière. Voilà, pour faire le tour des graines, pour faire ici. Alors, je vous avouerai que là, ça a été un petit peu galère parce que on passe par les demi-points en fait de la toile Aïda, par le milieu, etc. Donc, ça a été un petit peu plus galère. Mais sinon, je me suis vraiment régalée. Elle rend très bien. Et j'ai sorti une autre toile que je pensais démarrer bien avant. Mais voilà, donc ça, c'est la 4e toile. Donc là, c'est une petite. J'espère que vous n'entendez pas le lave-vaisselle sonner. Hop, ça c'est la 4e toile. La 5e, toutou, c'est mon Garfield. Donc, Do Not Disturb. Hop. Alors celui-là, je l'avais commencé, ça a été ma toute première toile.
Et j'ai mis quand même un moment avant de me décider de la reprendre et de la terminer. Mais elle est superbe. Voilà. Ça fait toujours plaisir en fait de ressortir les toiles que l'on a terminées. Et, et ouais, c'est... on se dit, ah ouais quand même, j'ai brodé tout ça. Voilà. J'en suis très très fière de mon Garfield. Ma toute première toile. Ouais. Et pour une toute première toile, bah, je trouve que l'arrière est pas moche du tout. Hein, puisque j'avais fait plus de la moitié. Hein. J'avais fait plus de la moitié avant de la terminer cette année. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. J'adore. Franchement, il est trop beau. Il est trop beau ce Garfield. Enfin, c'est comme ça que je l'appelle. Hein, parce qu'il me fait penser à Garfield. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout à fait lui, quoi. Voilà. Et on m'a demandé ce que je faisais de mes toiles. Mais moi, mes toiles, je ne les expose pas. Voilà. J'adore broder. Mais après, je mets pas chez moi, quoi. Non. Je ne montre pas ce que je fais. Et la dernière, ben, vous la connaissez. Hein. C'est ma fille rousse. Pareil. Défi... non, c'était un sale. Le sale fille rousse sur les défis des brodeuses. Et ben voilà. Ça, c'est la 6e toile que j'ai terminée fin novembre. Ou tout début décembre, je ne me rappelle plus. Mais voilà, je l'ai terminée il n'y a pas très longtemps. Et pareil, alors celle-là, elle m'a demandé quand même beaucoup plus de travail que les autres toiles, dans le sens où on a plusieurs points différents. On a du point complet, on a du demi-point, on a bon, du point arrière, beaucoup de points arrière, en un brin, en deux brins. Il n'y a pas de point de nœud. Il y a du mélange de couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans ? Alors, c'est une partielle parce que, vous voyez, toute la toile n'est pas brodée. Voilà. Elle prend beaucoup de temps quand même. Enfin, beaucoup de temps. C'est toujours pareil. Hein. Si vous avez qu'un seul projet, cette toile, je sais pas, en 2 mois, elle peut être faite. Hein. Il faut vraiment s'y tenir parce que quand je m'y tenais, j'avançais quand même bien. Donc, moi, je l'ai faite en 7 mois, je crois. En moins d'1 an, ça c'est sûr, puisque le défi commençait en mars. Et je l'ai terminée en novembre. J'aurais pu la finir avant. Donc, ça fait ouais, 6 ou 7 mois. Et voilà. Donc, en s'y tenant, en 2 mois maximum, elle est faite. Mais c'est une façon aussi de profiter un petit peu du patron que j'ai acheté sur Etsy. Là, c'est pareil. J'ai eu quand même... il a fallu que je fasse attention au niveau des doigts, de la main. Parce que pour faire le point arrière, il faut piquer par moitié la case. Donc, on part de moitié d'un carré vers la moitié d'un carré. Voilà. Ou du centre vers la moitié droite. Enfin, c'est... Voilà. C'est un peu chaud, mais effectivement, ça rend très bien. Voilà. Donc ça, c'est la 6e et dernière toile que j'ai terminée cette année. Donc, ben voilà, ce sont des toiles qui sont quand même grandes en termes de taille. Je sais plus, ça, je crois que c'est une... Je sais plus, une 30-40? Non, pas tout à fait. Hein. Elle fait combien, celle-là? Alors, celle-là, elle fait... Ah ben 20. Elle fait 20 par 30, alors. Même pas. 20 par 26. Ça, c'est une 20 par 26. La Mickey de mémoire, c'était une 58, 68, quelque chose comme ça, avec les bords. La Garfield, c'était une 27 par 44. Et la Spring, c'était une 30 par 30. Alors, toujours avec les bords inclus. Et une envie de fraise, je ne sais plus. Voilà, je ne sais plus. Donc, voilà pour mes toiles terminées. Je vais organiser les toiles en points comptés. Toutes celles qui sont commencées. Et je vous reviens.
Ok, allez, me revoilà. Quelques heures plus tard. On est fin d'après-midi. Il est 17h passées. Donc, on continue cette vidéo avec, je vous avais dit, les encours en points comptés. Que je n'ai pas compté. Je ne sais pas combien j'en ai. Il y en a qui viennent de démarrer. Il y en a qui sont en pause et que j'ai très envie de faire. Il y en a d'autres, je m'interroge. Donc, on y va. Alors, c'est quoi ça? Ah oui. Alors, j'ai celle-ci. Eh oui, une revenante. Attendez, il faut que je trouve la pochette. J'ai pas de place. C'est quoi ça? C'est celle-là. Alors, le défi de la Reine des Fleurs. Voilà, sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Ça fait un sacré moment que je ne l'ai pas repris, cette toile. Pourtant, elle est magnifique. Alors, à la base, c'est une estampée. Donc, je l'explique pour notamment les nouveaux abonnés de la chaîne. Donc, c'est une toile, en fait, qui vient de différents sites. Hein, vous la trouvez sur différents sites, normalement. Qui se faisait à l'origine en 11 CT, 61 par 87 cm. En nombre de points, elle fait 220 par 333. J'avais commencé à la broder. Hop. Où est-ce que c'est? Ici. Voilà. J'avais commencé, je vais vous mettre le flash. Voilà. J'avais commencé à la broder. Et je trouvais la toile très sèche. Ça d'ailleurs, je vais l'enlever. Très sèche. J'arrivais pas. C'était trop dur pour mes mains. Et le rendu de ce que j'avais fait ne me plaisait pas. J'ai pas fait énormément. Hein. J'avais fait juste ça. Et je me suis dit que j'allais tester de faire en point compté sur du 14 CT. Voilà. Donc, j'ai réussi à mettre la première page sur Pattern Keeper. Je l'ai scanné, je l'ai envoyé là-bas. Et voilà ce que donne une partie de la première page. Parce que ça fait un moment, je vous dis, que je ne l'ai pas brodé. Voilà. Donc, ça fait super joli. C'est bloc, c'est facile à faire. Donc, celle-là, il faut vraiment que je la reprenne. Voilà, celle-là, j'aimerais la faire vraiment en 2025, qu'elle soit terminée. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais j'aimerais bien. Voilà, ça c'est la première. Je vais ranger au fur et à mesure. Hein. Ensuite, ensuite, ça c'est quoi? Ah oui, celle-ci. Qui n'a pas avancé non plus. Alors, ça c'est un trio, normalement, que je faisais avec Gwen et Anne-Sophie. C'est ceci. Les oursons gourmands. Alors, à la base, c'est un Soda Stitch que j'ai pris en 14 CT, 34 par 45 cm. Alors, j'ai le patron original hein, sur Pattern Keeper. Et je crois que j'avais fait... oui, j'avais fait des copies. Alors, comment j'avais fait? Hop. Donc, le patron est comme ça. Il était sur papier glacé. Il est très bien fait. Hein, puisqu'en fait, on retrouve le patron de Soda Stitch. Et j'avais fait des photocopies pour... barrer en fait ce que je faisais. Voilà. Voilà. C'est une toile qui me tente toujours autant. J'adore les Soda Stitch. Que ce soit des petits ou des grands modèles d'ailleurs. Donc ça c'est... je sais pas si je vais le continuer en trio ou je sais pas. Je sais pas où en sont Gwen et Anne-Sophie. Je crois qu'Anne-Sophie, elle a quand même pas mal avancé, hein, puisqu'elle a fait... alors, ça, c'est ça. Et je crois qu'elle a fait l'ourson, le cake qui est là,
Je crois qu'elle a fait ça. Donc, elle a un peu plus avancé, beaucoup plus avancé que moi. Et Gwen, je ne sais pas. Voilà. Donc, ça, les oursons gourmands de Soda Stitch. Ensuite, je prends dans l'ordre que je trouve dans mon sac. Hein. Ah oui. Alors, celui-ci, est-ce que vous allez le voir? Oui. Hop, je remets, je recadre mieux. Alors, ça, c'est un trio ou un quatuor, je crois. C'est la nativité. Alors, à la base, c'était une toile que j'avais en estampé. En 14, c'était 95 cm par 80. En nombre de points, elle fait 475 par 995. Et il faut savoir que le patron de Joy Sunday correspond au patron HAED. Donc, j'avais du mal, je crois. Je voyais pas bien les symboles, je sais plus. Et j'ai décidé, en fait, de laver la toile et de le faire en point compté. Donc bah voilà, j'ai pas plus avancé, c'est très foncé, j'ai du mal vraiment à y entrer dedans. Pourtant c'est vraiment une illustration qui me plaît beaucoup. Donc je le fais avec Fabienne de la chaîne Fabi.croix et autres, je crois. Il y a Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs créatifs et Françoise. Mais alors je ne connais pas du tout sa chaîne. Et je me demande si Gwen n'avait pas décidé de le faire aussi sur le patron HAED. Je crois, mais elle n'a pas démarré, il me semble. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Je sais pas ce que je vais faire parce que, pareil, je n'arrive pas du tout à m'y mettre dessus. C'est une catastrophe. Voilà. Pourtant, j'aimerais bien, mais je n'y arrive pas. Mais, il commençait. Donc, réflexion. Ensuite, alors, j'ai celle-ci. Alors, celle-ci, je vais vous mettre une image. Je travaille sur de la Lugana en 25 CT. Et c'est le patron No Time Like the Present que je fais en duo avec Christelle. Je crois que Christelle a beaucoup plus avancé que moi et c'est pareil, je n'arrive pas à y aller dessus. En plus, en 25 CT, bah, de toute façon, voilà, vu l'emploi du temps, etc., je n'arrive pas à aller sur cette Lugana. Je m'étais dit que j'allais le recommencer sur un compte un petit peu plus gros, en 18, notamment 18 ou 20 peut-être, je sais pas. Mais ça m'embête parce que j'avais vraiment envie de la broder sur du 25. Donc, pour l'instant, celle-ci, je mets en pause. Christelle avance comme elle veut dessus, ça ne me dérange absolument pas. Je pense que je vais arrêter de toute façon les duos, les trios, voilà, pour ne pas bloquer les personnes qui ont envie d'avancer les toiles sur lesquelles moi je rame complètement. Et je la prendrai quand j'aurai envie, quand je serai moins fatiguée, quand ce sera vraiment le moment, parce que là, ça ne l'est pas. Voilà. Donc ça, c'est la No Time Like the Present. Ensuite, ah oui, alors celle-ci, c'est une, je crois que c'est du 20 CT. Je sais plus si c'est du 18 ou du 20, il faudrait que je recompte. Voilà ce que c'est. Alors là, vous allez vous dire, ok. Eh ben, il s'agit tout simplement, pareil, d'un kit que j'ai décidé de faire en point compté sur un petit compte. Et c'est, ouais, j'ai tout qui tombe. J'ai tout qui tombe. Hop. Ce sont ces dauphins. Voilà. En 40 par 50. Et moi, je la fais sur... alors, c'est une Svegart. Mais je sais plus si c'est du 18 ou du 20. Je sais plus. Peut-être que c'est du 18. 18 ou 20. Je sais pas. Il n'y a pas énormément d'écart entre le 18 et le 20. Donc,
c'est superbe, c'est très fin. J'ai beaucoup aimé hein, travailler cette petite portion qui correspond finalement à ça. Et là, ben, j'arrive bientôt au dauphin, puisqu'en fait, il est par là, il arrive là. Et j'ai mis la toile en pause. J'ai mis la toile en pause, voilà. Et depuis, je n'y suis plus retournée dessus, donc ça, c'est pareil. J'aimerais bien quand même la continuer. Alors, par contre, ben, le patron est tout petit, hein. Donc le patron il était comme ça. Voilà. Donc vous voyez des petites cases. Et en fait moi je l'ai agrandi. Voilà. Je l'ai agrandi de façon à ce que ce soit plus facile. Hop. Donc celle-là, elle plaisait beaucoup hein, quand je la mettais sur la chaîne. Je crois que je papotais pas dessus. Je me rappelle plus. Ouais, non, je crois que je discutais pas dessus. De toute façon, c'est pas possible. C'est vraiment trop petit et un peu compliqué. Ensuite, hop, il y a celui-là qui est... c'est le défi de Caroline Manning sur le groupe Les Défis des Brodeuses. Voilà, donc moi je brode sur de l'Aïda Bleu Ciel 14 CT. Alors... L'histoire avec ce patron de Caroline Manning, c'est que j'y suis allée en 2 temps dessus. La première fois que je l'ai démarré, donc j'avais juste fait ce carré. D'ailleurs, j'ai pas terminé l'abeille, puisque là, il y a un petit peu de point arrière à faire. Et j'ai trouvé que c'était très répétitif. J'avais vraiment du mal. Et puis, au final, la deuxième fois où je l'ai reprise, et ben... j'avais réussi à faire vraiment tout ça là et je m'étais éclatée. C'est un patron qui est très simple, très géométrique, donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup réfléchir dessus. Il serait facile à faire par exemple en vidéo blabla du vendredi. Donc il est juste en pause, mais il sera repris parce que ben voilà, c'est un patron finalement que j'aime beaucoup faire, qui est agréable. Voilà, et puis c'est dans le cadre du défi du groupe. Et ben, je suis contente puisque j'ai déjà réussi à terminer un défi et un salle du groupe. Donc voilà, je finirai celui-là également. Il faut que je m'y tienne un petit peu plus. Il faut vraiment que je me pose et que je me fixe des objectifs pour 2025. Voilà, c'est tout ce qu'il me manque. Mais ça, c'est le Caroline Manning. Donc, c'est pareil, hein, il n'a pas avancé depuis longtemps. Ensuite, non, il y en a d'autres, des points comptés. Ensuite, j'ai celui-là. Voilà, je vous montre un petit peu plus près. C'est pas grand-chose. Et celui-là, c'est European Town. Voilà, c'est European Town. Alors, l'histoire de European Town est très compliquée avec moi, puisque c'est une toile que j'ai très envie de faire. Que là, je fais en point compté 14 CT sur une toile estampée que j'ai lavée. Ça fait 1,74 m par 36 cm. Je travaille sur le patron que j'ai acheté sur AmiShop. C'est Green Village. Et pourquoi est-ce que je l'ai lavé? Parce que pourquoi je l'ai lavé déjà? Il y avait un décalage, la toile était trop dure avec oh, je sais plus, mais ce patron là je l'avais commencé en 11 CT avec Laurent, que je faisais en trio, et Elisa. Mais en 11 CT, c'était impossible. Je n'y arrivais absolument pas. C'était vraiment trop dur. Donc,
je l'ai prise en 14 CT. 14 CT, ça allait un petit peu mieux au niveau de la toile, je crois, en estampé, mais c'était pas tout à fait ça. Du coup, j'ai tout lavé et je pars en estampé. Et alors j'en ai fait quand même, j'ai pas pris ma tablette, donc je peux pas vous dire à combien j'en suis, mais c'est vraiment pas grand chose de toute façon. Donc voilà. Il y a quand même des différences entre le patron de Joy Sunday et le patron de Ami Shop. Ici, il y a des demi-points. Je crois pas avoir de 3/4 de points. Je crois pas, je sais plus. Il y a quand même des différences donc dans les points et dans les couleurs. Il y a certaines couleurs qui n'y sont pas chez Ami Shop, qui y sont chez Joy Sunday et vice versa. Voilà. Mais c'est une toile que j'ai envie de faire. Je n'arrive pas à y aller dessus. Donc 2025, est-ce que ce sera l'année European Town, A Green Village? Je ne sais pas. Je vais encore y réfléchir avant la prochaine vidéo que je vous ferai sur mes projets, sur les toiles en tout cas que je ferai en 2025. Réflexion. La dernière, enfin la dernière, non. J'ai celle-ci que j'ai démarré en duo avec Laurent. Qui a aussi une histoire, puisque vous avez vu ma déconvenue avec elle. Donc pas de vidéo papotage dessus, mais je vais la continuer parce que c'est une toile qui me plaît beaucoup. C'est un sampler de Languedoc Sampler qui s'appelle Fish and Chip et que je fais en duo avec Laurent de la chaîne Les Croix Mousquetaires. Voilà, donc je ne l'ai pas plus avancé la semaine dernière. Je n'y ai pas touché du tout, comme vous le voyez. Il faut que je la reprenne. Voilà, donc peut-être cette semaine, mais monsieur est encore en vacances, c'est un petit peu compliqué. Voilà. Ensuite, en point compté, alors j'en ai d'autres. Hein. J'ai celle-ci qui s'appelle Paradise. Alors, je vous mettrai l'image. Que je travaille sur une Murano 32 fils dans la couleur lilas. C'est Christelle hein, de la chaîne Kiki la petite brodeuse qui m'a aidé à choisir la couleur de la toile parce que j'avais du mal. Donc un duo avec Christelle à la base, mais que je vais continuer de mon côté aussi. Parce que c'est compliqué. La Murano, pour moi, la complexité, alors vient pas forcément du patron, mais plutôt de la toile, hein, parce que je travaille la Murano 32 fils en 2-2, c'est-à-dire deux fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et en fait, voilà, il faut que déjà c'est très petit et il faut que je pense en fait à sauter un point pour faire du 2 points sur 2 points en fait et avoir l'équivalent du 16 CT. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai absolument pas avancé. La Paradise, c'est une toile qui comporte 35 couleurs. Il y a des perles, il y a des toutes petites croix qui vont se faire sur 1-1. Voilà, et je crois que, ouais, je travaille en 2-2, mais là, pour les petites croix, je crois que je ferai qu'un seul fil. Tant pis, ça affinera sur une certaine partie de la toile, mais j'aurai pas le choix parce que faire 2 fils sur du 1-1, enfin sur du 1, ouais, sur un tout petit carré, ça le fera pas. Ça va faire très très moche. Voilà. Quoi vous dire de plus? Le patron fait 98 points sur 224. Ça représente 15 cm et demi sur 35 et demi. Voilà. Et là, j'ai un coupon de 45 par 50 que j'avais acheté sur De Mère en Fille. Voilà. Mais après, les couleurs sont superbes hein, quand on regarde l'image et tout et tout et tout. Mais j'arrive pas à m'y mettre dessus non plus. Mais ça vient vraiment de la toile.
Voilà. Donc, celle-là, par contre, je la ferai. Elle me tient vraiment à cœur. C'est un patron qui est juste magnifique. Et voilà. Ensuite, alors, un autre duo avec Christelle. Pareil, et qui, elle est là, super avancée dessus. Moi, je stagne. C'est le Pandémique. Et ben voilà, j'en suis toujours au même point depuis le début. Je n'ai pas avancé. Voilà, donc là, moi, je le travaille par contre sur une toile en 14 CT, beige, enfin écru. Et, alors, c'est un sampler. Et là, sur celui-là, je ne me trompe pas. Et il est magnifique. Franchement, il est super beau. Et quand je le vois, je me dis, mais pourquoi tu ne l'as pas encore repris? Ça donne envie, hein. Franchement, ça donne envie. Alors, là, j'ai quand même du point arrière à faire sur cette zone-là, je crois. Voilà. Et j'écrase une petite bête. Et donc, il faut que je le fasse et après que je continue. Voilà. Mais quand je m'y mets dessus, j'avance quand même bien. Donc, voilà. J'ai pas ma tablette, donc pareil, je peux pas vous dire à combien j'en suis exactement. Ah, ben si, j'ai ça. Il fait 365 points par 429. Donc, c'est un grand sampler. Et ouais, je l'avais imprimé parce que vous voyez, en fait, le Pandémique, le problème sur Pattern Keeper, c'est qu'il ne sort pas le point arrière. Donc voilà, j'ai juste ça et ça à faire en point arrière. Voilà. Mais j'ai bien avancé en fait. Parce que ça, c'est la première page. Donc, la première page, tac, tac. Ah oui, la première page, elle s'arrête ici. Donc, vous voyez, là, il me reste ça à faire. Ouais, il me reste quand même du boulot. J'ai quand même du boulot. Et il faudrait que je descende. Mais le cadre n'est pas assez grand. Voilà. Donc, je vais travailler page par page. Et puis, je verrai. Je verrai. Donc, ça, c'est le Pandémique que je fais en noir. Hop. Ensuite, ah oui, j'en ai encore. Alors, le Sweet as Candy, ça, je vous l'ai montré, c'est le Caroline Manning. Ça, c'est quoi? No Time Like the Present, je vous l'ai présenté aussi. Alors, je crois que c'est la dernière toile en point compté. Ah, mais non, j'ai oublié notre Soda Stitch. Alors, celui-là. Il faudrait que je réimprime la feuille d'ailleurs. Donc, Sea Wing Rabbits, que j'ai commencé l'année dernière. Donc, les petits lapins qui font leur lessive, c'est un patron Soda Stitch, comme vous voyez, 286 points par 115. Et celui-là, je ne l'ai pas du tout avancé depuis l'année dernière. Pas du tout. J'ai eu envie de le faire à un moment donné, cette année, et puis, bouf. Donc, j'en suis toujours au même endroit. Donc, j'ai fini la petite robe. Voilà. Alors, il me reste un petit peu de point arrière à faire, hein, là, là. Mais ici, on a un lapin. Enfin, on a des lapins. Donc, on a un lapinou ici. On a un lapinou ici. Et on a un lapinou ici, puisque j'avais commencé les oreilles. Voilà. Et je m'étais dit, cette année, tu vas finir cette partie-là. Vous voyez, la robe avec les 3 lapins et la pelote avec l'herbe. J'ai rien fait du tout. Voilà. Donc, celle-là, j'ai bien envie de la prendre en 2025, hein, de me fixer des objectifs dessus. Par exemple, faire un premier lapin, puis un deuxième lapin, la pelote de laine, voilà. Et elle va avancer comme ça. Mais je crois que c'était une... Je crois que c'est une 16. Il me semble que ça, c'était ma première 16 CT.
que je travaille en 2 fils. Voilà. Oups. J'adore. C'est trop beau les Soda Stitch. Voilà. Et la dernière, eh ben, j'en ai oublié une. Et je crois qu'elle est dans mon coffre. Mais c'est pas grave parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de fait. C'est les cochons abeilles, pareil, de Soda Stitch sur ma toile rouge où j'ai mis 10 points dessus. Voilà. Donc, pour les points comptés, c'est tout. Je crois. Donc, on va les compter. Il y en a un. Donc, j'ai celui de la salle à manger, donc 2. Le Log Dog Sampler Fish and Chip, 3. On va prendre des pochettes. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. 12 points comptés. 12 points comptés. Non, j'en ai encore un là. Ah, je n'aime pas le chiffre 13. Non, je n'aime pas le chiffre 13. Ah non. Aussi, c'est ça. Attendez. Ça, je vous l'ai montré. Je vais les ranger. Donc, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Soda Candy. Les dauphins. No Time Like the Present. Je suis perdue. Ça, c'est la nativité. Alors, la nativité, je ne sais pas si je vais la garder. Je ne sais pas si je vais la faire. J'en sais rien. Ah, non, je sais laquelle j'ai oublié. Elle est cachée. Les petits oursons. Donc, j'en ai 14 en fait. Voilà, j'en ai 14. Donc, ça, il faut que j'arrive à décaler là-bas. J'ai oublié celui-là. Et j'en ai oublié une très, très grande. Hop. Alors, ça, c'est un marque-page du chien. Parce que dans cette marque-là, j'avais fait Vaiana l'année dernière ou l'année d'avant. Et j'ai voulu faire ce joli petit chien sur du 18 CT. C'est du 18 ou du 16? Peut-être du 16. Et bah, c'est trop petit en fait. Sans compter que je me suis plantée. Donc après, ben, je mettais des petits points. Vous voyez, je mettais des petits points pour être sûre. Mais là, je me suis plantée en fait encore. Enfin, j'arrêtais pas. Donc, ouais. C'est pas pratique de broder sur un petit compte comme ça. Ça fait vraiment très très petit. C'est beaucoup plus joli en fait quand c'est un petit peu plus grand. Voilà, donc soit je le ferai parce je le trouve trop chou ce chien. Soit je le referai, alors sur les toiles en plastique, je sais pas. Ou alors sur du 14 CT tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc celle-ci que j'avais oubliée. Et la 14e, je vais la chercher. Alors, en fait, j'en avais oublié encore une. Alors, celle-là, par contre, elle date. Hein. Celle-là, elle date. C'est ce modèle. Voilà, de Pseudo Soda Stitch. Pseudo Joy Sunday, pardon, sur un patron Soda Stitch. Alors, à l'époque où je l'avais demandé, je ne savais pas du tout que c'était un Soda Stitch. Donc là, j'ai le patron sur application. Donc c'est un 14 CT qui fait 27 par 26. Voilà. Le patron est petit. Je le faisais donc en point compté. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà.
Alors la toile n'est pas très blanche, hein, comme on peut voir. Elle l'avait jamais été. Hein. Mais je crois qu'elle aura bien besoin d'un lavage. Voilà, j'en suis à plus de 60%. Il ne me reste pas beaucoup pour la terminer. Donc, bah, ça c'est objectif 2025, début 2025 d'ailleurs. Hein, terminer cette toile de Soda Stitch. Que je fais donc en 14 CT. J'ai fait combien exactement? J'ai récupéré ma tablette. J'ai fait 62,3%. Voilà. Voilà, voilà. Elle est jolie. Ça rend super bien. Alors, moi, par contre, j'ai fait une petite modification au niveau du patron, au niveau du point arrière. Vous voyez, il y a marqué marine, comme ça. Et en fait, ben, moi, ça ne me plaisait pas. J'ai rajouté la barre au niveau du R. Pour que ça ressemble bien à un R. Voilà. Donc là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre et ce sera la vidéo du vendredi jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Voilà. Une petite partielle Soda Stitch, pas très grande, 108 par 106 cm. 108 par 106 points. Non, parce que petite 106 cm, ça se saurait. Hein. Je vais vous donner aussi les pourcentages ridicules des toiles que je vous ai montré en point compté. Et que, ah mais oui, j'ai ma Maui aussi, mais ma Maui par contre je peux pas vous la montrer parce qu'elle est toujours derrière mon canapé bloquée par le sapin. Donc je vous mettrai une photo. Et alors avant de vous mettre la photo, je vais vous donner quand même les avancées. Donc la Summer, j'en suis à 62,3. La Fish and Chip, j'en suis à 7,27%. Les oursons gourmands ou pâtissiers, je ne sais pas comment s'appelle la toile, 1,99%. European Town, 0,73. La Paradise, j'ai fait 0,64. Et après, ça, c'est pas... Ça, c'est de l'estampé. Puisque ce sont mes 12 belles. Et c'est tout. C'est tout. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, les cochons abeilles, j'ai fait 0,08. Voilà, comme ça. C'est pas tout à fait 0, on est d'accord. Ok. Et alors, sur la Maui, j'en suis à 8,68%. Voilà. Il me reste une toile à vous montrer. C'est voilà. C'est celle-ci que j'avais oubliée. Les vilaines. Les vilaines. Que j'ai pas avancé. Je n'ai pas avancé du tout. Ah mince. Ah ben tiens. Oui, je vous ai pas donné le Caroline Manning. Le Caroline Manning, j'ai fait 10,37%. Voilà. Je crois qu'il y a tout. Hein. Ah non, la Reine des Fleurs. La Reine des Fleurs, j'en suis à 29,27%, mais c'est juste la première page. Attention. La pandémique, j'ai fait 2,70%. La nativité, c'est ridicule. 0,23 sur le HAED. Oh, la No Time Like the Present, j'ai fait 2,59 quand même. Voilà. Et je crois que c'est tout. Ah non, Gun Village. Non, Gun Village, je vous l'ai donné sur Saga, je crois. Ah oui, les petits lapins. Les petits lapins qui font leur lessive, j'ai fait 15,64. Sans compter le point arrière, puisque Pattern Keeper ne prend pas en compte le point arrière. Ah non, mais j'en ai oublié. J'ai oublié mon... Oh ouais, non, mais j'en ai oublié plein. Oh, ok. Alors, déjà,
j'ai oublié un duo avec ma petite Claudie. Heureusement que j'ai pas un keeper. Hein. Ok, et je crois que c'est tout. Là, cette fois-ci, on aura fait le tour. Alors, sur les méchantes, je vais vous les remontrer. Alors, c'est du 18 CT, les amis. C'est du 18 CT. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Je n'ai point avancé. Alors, j'adore le rendu super fin du 18 CT. C'est pas que je n'aime pas le patron. Ce n'est pas parce que c'est confetti, parce que oui, on se le cache pas, c'est confetti ici, c'est confetti avec des zones blocs. Après, plus on va se décaler, là c'est parce qu'il y a la bande en fait. Je vous montre, voilà. Hop. C'est parce qu'il y a la bande, vous voyez, avec les petits chiens. Voilà, donc j'en suis ici. Et quand je vais arriver là, ça sera quand même un petit peu moins confetti. Et quand on arrive ici, ça l'est encore moins. Même s'il en reste quand même un petit peu. Hein. Mais moi, comme je suis tout en haut, voilà, je vais vous montrer par exemple. Alors, je vais vous montrer, même si, voilà, hop, vous voyez, il y a beaucoup de symboles différents en fait. Alors après, j'ai des zones blocs, heureusement pour moi. Là, je crois que je commence le chien, le dalmatien. Je commence le dalmatien. Mais voilà, il y a quand même pas mal de symboles seuls. Et puis, ben, plus je vais me décaler. Là, vous voyez, c'est un petit peu moins. C'est quand même du confetti. Hein. Enfin, du confetti. Ouais, il y a quand même pas mal de blocs, des petits blocs. Bon, là, ça l'est moins. Je pense que c'est Cruella, là, qu'on doit commencer. Mais voilà. Il y a du boulot sur cette toile. C'est pas le fait qu'il y ait du boulot qui m'empêche de l'avancer. C'est vraiment la toile. Parce que elle a une trame qui est différente de toutes celles avec lesquelles je travaille d'habitude. Elles sont où mes... Et je peux pas... Ouais, vous voyez, il n'y a qu'un... En fait, il n'y a qu'un seul... il n'y a qu'une seule trame. Donc, pour arrêter mon fil, c'est compliqué. Je peux pas arrêter mon fil ou faire un démarrage de fil comme je fais d'habitude. Donc, je réfléchis à comment est-ce que je peux faire. Christelle a montré comment faire le démarrage en boucle avec un fil. C'est pour ça aussi que je suis partie sur le parking. Et je tire un petit peu plus. Hein. Tant pis. Du coup, j'évite de regarder mon dos. Qui est comme ça, du coup. C'est très moche. J'aime pas. Mais bon, je regarde pas. Il me reste juste à régler le problème du démarrage et de l'arrêt de fil. Voilà. Mais là, je travaille même pas en un brin, je travaille en deux. Et je m'étais dit, ben... Ouais, je sais pas. Je sais pas, les amis, je sais pas. Ça m'embête parce que c'est un patron qui me plaît beaucoup. Mais j'aurais jamais dû acheter cette toile en 18 CT. Ouais. Bref, donc ça, c'est la toile, pareil, point d'interrogation pour 2025. Hop. Et j'ai des filles qui aboient, je reviens. Alors ensuite, désolée, hein, c'était pour éviter que la chienne vous casse les oreilles. Et je suis allée manger un chocolat. Celle-ci, j'allais l'oublier, mon temple égyptien avec que je fais en duo avec ma petite Claudie.
C'est un duo qui est mis en pause, hein, parce que ni elle ni moi n'avons avancé. Donc c'est une illustration de Ciro Marchetti chez HAED qui fait 625 points par 229. Et j'ai fait 0,77% sur cette toile que je fais en 20 CT. Voilà. Regardez. Les 12 que j'ai fait. C'est tout petit. C'est super fin, c'est super beau. Alors, Claudie a beaucoup plus avancé que moi, hein. Après, elle travaille pas de la même façon que moi, Claudie. Elle avance beaucoup les zones très blocs, donc de mémoire, hein. Je crois qu'elle est descendue par là, elle est partie aussi par là. Je crois qu'il y a une zone qu'elle a été obligée de défaire. Claudie, tu me diras si je me trompe. Alors que moi, je travaille par zone. Donc là, je voulais terminer en fait cette zone ici pour après descendre. Attendez, ah oui, en plus j'ai même pas marqué mes repères là. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. La première page se termine là. Voilà, la première page se termine là. Donc je vais broder en fait jusque là. Et après je descendrai, pareil, je travaillerai sur 2 ou 3 carrés. Voilà, et j'avancerai par ligne. Tac, 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 tac. Et la première page, je suis pas sûre d'arriver à la première page. Il en faut 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si. Ici, et on a dit 1, 2, 3. Voilà. Ici et ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On est presque, voilà, ici. Ici. 1, 2, 3, et ici. Donc, la première page, je fais ça. Voilà. Donc, c'est pas... J'ai pas beaucoup travaillé dessus. De toute façon, ça fait des mois que je ne brode pas dessus. Donc, avec Claudie, on s'était dit qu'on la reprendrait au mois de janvier. Ben, on verra. Il faut qu'on en rediscute toutes les deux. Et je sais pas. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais faire. Voilà, donc du coup, ça nous en fait 16. 16 points comptés. Ça va, c'est raisonnable, hein, je trouve. Du côté des estampés, ça va être plus la catastrophe. J'ai combien de grandes toiles? Parce que des grandes toiles, j'en ai quand même un paquet, hein. Donc, je dois en avoir beaucoup. Est-ce que ça vaut le coup de compter? J'en ai 1, 2, 3 avec les Viennes. Oups. 3, 4, 5. Avec la pandémique et le No Time Like the Present. Ça en fait 5. Après, 6. Avec European Town. Les oursons pâtissiers. 7. La Paradise, je ne sais plus quelle taille elle fait. Bon, la Paradise, je la compte pas. Quoique les... J'en ai au moins 6. Non, les oursons gourmands, c'est pareil. Pas à compter. Bon, j'ai 6 grandes toiles. Mais non, 7. J'ai... En fait, ils sont tous sur Pattern Keeper. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 grandes toiles. Donc, ça fait moitié-moitié. Voilà. 16 toiles, dont 8 très grandes. Voilà. Donc là, on était sur les points comptés. On
on va commencer les estampés et c'est un véritable carnage. Donc je prends la première corbeille et je reviens. Alors je vous reviens, il est tard, enfin il est tard, il est 20 h. J'ai été donc obligée de couper la vidéo parce que je n'avais plus de batterie sur mon téléphone. Et je me retrouve avec plus d'1 heure déjà de vidéo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo en 2 parties. J'arrête la première partie sur l'étoile en point compté. Et puis je continuerai sur l'étoile estampée dans une deuxième partie que vous verrez de toute façon ce 31 décembre également. Mais ça va me permettre d'avoir une vidéo moins longue pour l'enregistrement et pour la mise en ligne sur YouTube. Sinon, ça va être la catastrophe. Voilà. Donc j'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis on se retrouve très vite dans la seconde partie de vidéo avec les estampés. À très vite.